Salut à toutes et à tous. Depuis quelques années, nous observons une flambée de coups d'État en Afrique. Mali, Guinée-Conakry, Burkina Faso, Niger, Gabon. Et la particularité de ces coups d'État, c'est qu'ils sont largement salués par le peuple. Des militaires auteurs du coup de force en cours au Gabon contre Ali Bongo, applaudis par des habitants de Libreville. Ce qui nous amène à nous poser cette question. Un coup d'État peut-il être salvateur ou salutaire? Avant de répondre à cette question, il me semble important de définir la notion de coup d'État. Un coup d'État est une prise de pouvoir par l'armée ou un groupe de militaires de façon illégale, antidémocratique, grâce à des moyens anticonstitutionnels. Si les coups d'État sont aujourd'hui sanctionnés par la communauté internationale et décriés par l'Occident, qui les considère comme étant des moyens violents et anticonstitutionnels d'accession au pouvoir, il n'en demeure pas moins que la société occidentale avait jadis célébré et même magnifié les coups d'État. En effet, au XVIIe siècle, on appelait coup d'État une action décisive faite pour le bien de l'État et du prince. Un coup d'État était une opération extraordinaire et salutaire auquel un gouvernement avait recours lorsque les circonstances l'exigeaient. Acte de violence transgressant les lois, le coup d'État n'était pas pour autant en rupture avec la raison d'État. Il s'agissait au contraire d'une forme particulière d'art de gouverner, pratiquée lorsque la raison d'État ne pouvait plus se servir des lois. Un coup d'État éclatait lorsqu'un événement grave et pressant nécessitait qu'on s'affranchisse des lois au nom du salut de l'État. Avec les révolutions de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, le coup d'État acquiert une signification nouvelle. Il devient une action politique subversive initiée à l'extérieur du lieu d'autorité du régime légitime. Si la très grande majorité des coups d'État sont de nos jours antidémocratiques, illégitimes et conduisent le plus souvent à des régimes dictatoriaux, il existe néanmoins des coups d'État salvateurs qui ont conduit à des processus démocratiques et à l'avancée des pays. Sous certaines conditions, étant donné certaines circonstances que l'on pourrait qualifier d'exceptionnelles, l'œuvre de coup d'État peut très bien représenter la vertu et le courage politique suprême. L'histoire en général et celle de l'Afrique, des indépendances en particulier, montre qu'il existe dans la vie de certaines sociétés politiques des moments tragiques de rupture douloureuse de l'ordre établi que l'on pourrait bien qualifier de coup d'État salvateur. Ainsi, un coup d'État salutaire ou salvateur s'impose lorsque l'inexistence ou la démission de l'État a été constatée, lorsqu'une dérive dictatoriale avalisée par les institutions étatiques est constatée, lorsque l'expression plurielle a été bloquée et la perspective de l'État de droit n'existe plus. Les coups d'État salvateurs s'imposent lorsque les institutions garantes du respect de la Constitution ont échoué dans leur mission et ont décidé de se mettre au service d'un individu, d'un groupe, au détriment du peuple. De nombreux dirigeants accèdent au pouvoir en Afrique par tricherie électorale et s'y maintiennent après avoir muselé les institutions par le même processus frauduleux. Il est du ressort de l'armée de mettre fin à de tels régimes. De nombreux dirigeants parvenus au pouvoir en Afrique à la faveur d'un processus irréprochable ont succombé à la tentation de la confiscation du pouvoir et ont sombré dans l'ivresse du pouvoir. Alpha Condé. Lorsqu'un individu parvenu au pouvoir de façon démocratique s'attelle à conserver le pouvoir ad vitam aeternam avec le soutien des institutions, il est aussi du ressort, du devoir de l'armée de mettre fin à cette dérive. L'armée républicaine doit avoir un rôle de gardien et de protecteur des institutions. De nombreux dictateurs utilisent l'armée embourgeoisée pour endiguer toute aspiration à la démocratie et à la liberté en matant de manière sévère toute velléité de révolution et toute revendication citoyenne. L'armée républicaine doit être au service du peuple et non au supplice du peuple. Elle doit servir et défendre le peuple et non un individu ou un groupe. Lorsqu'un jour le peuple aspire à être libre, l'armée républicaine se doit d'être à ses côtés pour l'aider à dissiper les ténèbres et briser les chaînes de la dictature. Les coups d'État salvateurs, moralisateurs et démocratiques se justifient aussi par la trajectoire prise par les régimes, par la mauvaise gouvernance, par l'effondrement de l'État, par l'insécurité qui menace l'État.
Pour épargner un pays du chaos, de la décrépitude, pour restaurer la démocratie et mettre en place des institutions fortes, pour redresser une économie chancelante et mettre le pays sur la voie du développement, pour sauver un pays en situation d'effondrement, il y a des moments dans l'histoire où les putschs se sont présentés comme une nécessité et se sont avérés salvateurs. Aussi illégitimes soient-ils, certains coups d'État ont recueilli l'adhésion du peuple. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les coups d'État en Afrique et dans le monde ont marqué des débuts de transformation positive et ont conduit à l'instauration de véritables démocraties. Au Ghana, Jerry Rawlings organise avec un succès un putsch qui renverse le régime de Fred Akufo en juin 1979. Après avoir dirigé le pays pendant 112 jours, Rawlings cède le pouvoir au nouveau président, Ila Liman, librement élu. Face à l'incompétence du nouveau régime civil qui semble avoir sombré dans les mêmes travers que le précédent régime, Rawlings fomente un second coup d'État en 1981 et prend le pouvoir dans le but de redresser l'économie ghanéenne, de poser les jalons du développement économique du Ghana, de combattre la corruption et la malgouvernance, de mettre en place des institutions fortes et des procédures draconiennes, incitant les élus à se mettre résolument au service du peuple, de telle sorte que si le diable lui-même venait à gouverner au Ghana, certaines procédures, certaines pratiques l'empêcheraient de faire ce qu'il veut. Il serait obligé de faire ce que le peuple attend de lui. But my dear, what we need to do in this country is to establish a situation where even if it was the devil who should come and sit on top of us in Ghana, by virtue of certain procedures, certain practices, the devil cannot get away with doing whatever he wants. He would necessarily have to do what the people expect of him. Mission accomplie, la Constitution n'autorisant que 2 mandats consécutifs au maximum, Jerry Rawlings quitte le sommet de l'État au début de l'année 2001. Son héritage à la tête du Ghana est immense. Il a mis en place les bases de la démocratie, de la stabilité politique et de la croissance économique du Ghana. Autre exemple, en mars 1991, au Mali, après des manifestations populaires violemment réprimées par le régime dictatorial de Moussa Traoré, Amadou Toumani Touré participe au putsch contre ce dernier et prend la présidence du comité de transition pour le salut du peuple. En tant que chef d'État assurant la transition démocratique, il organise la conférence nationale du 29 juillet au 12 août 1991, puis les élections législatives et présidentielles en 1992. Vous allez donc donner le pouvoir aux civils. Nous ne sommes pas venus pour rester. Nous organiserons à temps opportun des élections libres et démocratiques. Les militaires qui veulent rester au pouvoir, il n'a qu'à lever ses galons et revenir dans les partis politiques. Nous partirons. Nous ne resterons pas un jour de plus. Combien de temps vous faut-il pour rétablir l'ordre et pour donner le pouvoir alors aux civils? Je pense que c'est une question piège. En toute honnêteté, je ne peux pas vous donner une échéance, mais je souhaite que ça soit le plus tôt possible. À l'issue de ces élections, ATT remet le pouvoir au nouveau président démocratiquement élu. Le multipartisme est instauré et la démocratie malienne est prête à prendre son envol. Amadou Toumani Touré gagne alors le surnom de soldat de la démocratie. Alpha Oumar Konaré est élu démocratiquement et dirige le pays pendant 10 ans. Aussi, les coups d'État salvateurs ne sont pas l'apanage de l'Afrique. Suite à l'échec de la guerre coloniale menée par le Portugal, l'armée organise un coup d'État le 25 avril 1974. Ce putsch salutaire, soutenu par le peuple, provoque la révolution des œillets qui met fin au régime dictatorial salazariste. Le régime militaire met fin à l'Estado Novo. La décolonisation est entamée. Les élections libres et transparentes sont organisées et un gouvernement civil est mis en place. Le 26 mai 1960, l'armée organise un coup d'État en Turquie pour mettre fin au régime du président Celal Bayar, président démocratiquement élu, accusé de haute trahison, de violation de la Constitution et de mauvaise utilisation des fonds publics. Une nouvelle constitution est adoptée. La junte militaire remet le pouvoir aux civils en octobre 1961. Ce putsch n'aura pas suffi à mettre la Turquie sur les rails de la démocratie. De nombreuses tentatives de putsch s'en suivront. À la fin de l'année 1970, la situation économique du pays est catastrophique. Face à cette situation explosive, l'armée s'empare du pouvoir le 12 septembre 1980 pour préserver l'intégrité territoriale et l'unité nationale, enrayer la menace d'une guerre civile fratricide, restaurer l'autorité de l'État, faire disparaître tous les obstacles qui empêchent le bon fonctionnement de la démocratie.
La junte militaire s'attelle à rétablir l'ordre et la stabilité dans le pays. Après 3 ans de règne, la junte militaire en Turquie remet le pouvoir au civil à la suite d'élections libres et transparentes. En Allemagne, la tentative de coup d'État du 20 juin 1944 contre Hitler, opération Valkyrie, aurait certainement été qualifiée de salutaire si elle avait réussi. Cette opération, organisée par une branche de l'armée, souhaitait mettre fin au régime nazi et négocier la fin de la Seconde Guerre mondiale avec les puissances alliées. Même la France, très prompte à critiquer les coups d'État en Afrique, a connu et s'est battue sur des coups d'État. Napoléon est le premier empereur français qui a permis à la France, à un moment de son histoire, d'étendre son empire. Il est l'une des figures les plus marquantes de l'histoire de France et d'Europe. L'une des figures les plus connues, des plus passionnément admirées de l'histoire du monde. Et pourtant, c'était un putschiste. Napoléon Bonaparte est l'auteur du coup d'État du 18 Brumaire. Coup d'État qui met fin à la Révolution française et marque le début du consulat. Ce coup d'État a inspiré plusieurs coups d'État en Europe. Les coups d'État de Charles-Louis Napoléon Bonaparte. Et plus extraordinaire, la tentative de coup d'État de Mussolini en 1922 à travers sa fameuse marche sur Rome qui n'a plus eu lieu. La majorité des hommes politiques français revendiquent aujourd'hui l'héritage du général de Gaulle. Et pourtant, c'était un putschiste. En 1958, de Gaulle s'est aussi inspiré du Brumaire de Napoléon pour signer son retour. C'est le Brumaire parfait. Il utilise la menace d'une opération militaire pour revenir au pouvoir. Crise en Algérie, en pleine guerre d'indépendance. Putsch des généraux manqués. Crise autour de la 4e République. La même idée que Napoléon. Renverser parlementairement le régime parlementaire pour lui substituer des institutions qui fonctionnent mieux. Il est de ce point de vue l'héritier de Bonaparte et du 18 Brumaire. Absent de la vie politique française depuis 1948, son retour conduira à la constitution de la 5e République. Dans son livre Le coup d'État permanent, François Mitterrand dénonce la pratique du pouvoir personnel du général de Gaulle. Selon Mitterrand, l'homme du 18 juin est devenu le tout-puissant et y abuse de ses pouvoirs. Dans l'histoire de France, fut qualifié de coup d'État du 2 décembre 1851, l'acte par lequel, en violation de la Constitution, lui, Napoléon Bonaparte, président de la République française, conserva le pouvoir à quelques mois de la fin de son mandat, alors que la Constitution lui interdisait de se représenter. Quand on y pense bien, les tripatouillages constitutionnels pour s'éterniser au pouvoir, les élections frauduleuses pour se maintenir au pouvoir, sont en quelque sorte des coups d'État. Les tripatouillages constitutionnels, le refus d'alternance, le musellement de l'opposition, les élections truquées, la dévolution monarchique du pouvoir, les dérives dictatoriales sont les causes sous-jacentes au coup d'État. L'histoire est du côté des courageux, des patriotes, et non dans le camp de ceux qui se servent des coups d'État constitutionnels pour s'éterniser au pouvoir. Et il ne s'agit pas pour nous de faire l'apologie des coups d'État. Les putschs sont évités car chaque putsch porte en soi les germes d'un putsch. Mais il y a des situations où les coups d'État s'avèrent nécessaires, salutaires, salvateurs et démocratiques. Rempart contre la dictature, forme d'exercice du droit à la résistance à l'oppression, qu'il soit perpétré par ceux qui contestent le pouvoir et projettent de s'en emparer, le coup d'État salvateur est à manier avec une très grande prudence. Les coups d'État en Afrique notamment ne sont pas une manifestation d'une tare congénitale ou la marque d'une fatalité. Ils s'inscrivent au contraire dans un processus qu'on peut bien analyser et expliquer. Ils ramènent au fondement même d'une construction étatique en quête d'assurance et de réassurance. Cette assurance ou réassurance ne peut s'obtenir que par la mise en place d'institutions fortes animées par des hommes forts, patriotes, et par la consolidation de la culture institutionnelle en Afrique. Alors, les coups d'État au Mali, au Burkina, en Guinée, au Niger, au Gabon, seront-ils salvateurs? L'histoire nous apprend que la dimension salvatrice d'un coup d'État se mesure au terme de son processus. Un coup d'État apparaît comme salvateur lorsque le contexte, les circonstances, les acteurs et l'histoire le consacrent comme moralement correct et nécessaire. Je vous invite à lire mon livre « Les coups d'État salvateurs en Afrique ». C'est un voyage dans l'univers des coups d'État salutaires, salvateurs et démocratiques en Afrique. À très bientôt.
Harold Ketch était de passage.